Je poursuis ce tirage pour le mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe du Scorpion. Et ce sera le signe du Bélier. Allez, c'est parti pour les Béliers. Bienvenue, chers amis du signe du Bélier. Alors, ce tirage est pour le mois de janvier 2025, pardon. Et j'ai quand même fait 4 cartes. J'ai tiré 4 cartes pour voir un peu l'énergie qui se profile à l'horizon pour cette année 2025. Alors, on va tout de suite voir l'énergie qui domine ce mois de janvier 2025. La prudence. Cette énergie de prudence avec Mercure en Vierge vous invite, cher ami Bélier, à ne pas avancer tête baissée, à faire preuve de prudence. Faites attention car les Béliers ont tendance à foncer et à prendre le temps d'écouter après. Là, on vous dit prudence. Par rapport à ce que vous entreprenez, soyez prudent, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. C'est le message ici qu'on a avec Mercure qui parle de communication et la Vierge qui parle d'une personne qui prend le temps de faire les choses de manière rigoureuse. C'est plutôt un beau mois de janvier pour vous, cher ami Bélier, parce qu'on a ici que des belles énergies pour ce mois de janvier. On voit une personne avec ce 9 de coupe qui est entourée d'amour, qui est entourée, ses désirs sont comblés. On voit qu'en plus, vous êtes une personne entreprenante. Avec cette énergie du page d'épée, que vous avez envie de vous lancer de façon claire dans de nouveaux projets. On voit que, en plus, vous terminez ce mois de janvier en essayant de planifier votre année. Donc ce mois de janvier est plutôt pas mal pour vous. Juste pour vous pointer du doigt, parce que le Bélier a tendance à être trop têtu et à agir au frontal, d'être prudent par rapport à vos décisions et par rapport à votre façon d'agir. Mais si vous faites preuve de prudence, votre mois de janvier 2025 pourra vous apporter satisfaction, projet, bonheur et plan sur l'avenir. Donc faites preuve de sagesse, réfléchissez avant d'agir, soyez prudent, incarnez cette énergie de Vierge. Les Vierges sont des bosseuses, qui s'organisent, qui sont réfléchis, qui réfléchissent avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Mercure, c'est parler, communiquer. Ne foncez pas tête baissée. Le but de la vie. Là, on parle, avec cette énergie du nœud nord et du but de la vie, que ce mois de janvier 2025 peut être un moment de votre vie où vous voyez loin. En plus, avec ce 3 de bâton qui nous parle vraiment d'attente sur l'avenir, des choses qu'on a envie de projeter dans l'avenir. L'ange de l'amour. L'archange Raphaël, le chakra du cœur. L'archange Raphaël est celui qui guérit les cœurs. La guérison du cœur, on appelle l'archange Raphaël. Et il y a l'ange de l'amour juste à côté. Alors peut-être que vous allez faire une belle rencontre, c'est possible. Ça peut être lié à une relation. Ou alors peut-être vous, avec vous-même, vous allez soigner vos blessures du cœur.
Vous pouvez éventuellement aussi appeler l'archange Raphaël pour vous soutenir dans cette démarche de guérison. Il y a du soleil et il y a la croix. Donc, c'est un peu des sentiments, on va dire, un peu contradictoires. Mais en tout cas, ce soleil vient guérir des blessures liées à cette fin de quelque chose. Il y a peut-être justement la fin d'un chagrin. Quelque chose qui vous pesait depuis longtemps, qui va être guéri par cette énergie solaire. Ou pardon, je rebondis, il y a des choses qui me viennent. Avec cette lampe torche là qui met en lumière, le fait d'accepter de mettre en lumière certaines émotions vous permet de les guérir en fait. Ah, pardon, avant de faire... on va finir ces cartes-là. On a la femme, l'apprentissage. Alors, c'est sûrement par rapport à un problème, enfin problème, pas forcément, mais ça peut l'être parce qu'on a parlé de soucis de cœur et de prudence. Mais en tout cas, ça nous parle d'une énergie de relation, en tout cas, de relation, voilà, de couple. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'évoluer par rapport à une relation. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie déjà de votre relationnel, de votre réseau, et avec qui vous allez avoir une conversation à cœur ouvert? Mais il y a vraiment cette idée ici d'évoluer par rapport à une problématique avec deux personnes, qui concerne deux personnes, une énergie yin, une énergie yang, homme, femme, 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 homme, peu importe. Mais c'est une énergie yin et une énergie yang qui évoluent ensemble et qui apprennent ensemble pour aller vers une guérison liée aux blessures du cœur. Alors, janvier 2025, c'était là. Maintenant, on va voir l'année 2025. Alors, en ce début d'année 2025, il y a dû y avoir des choses qui vous ont affecté. On voit ça avec ce 5 d'épée qu'il y a eu des conflits, des désaccords. Et il va y avoir cette générosité qui fait que vous allez dépasser cet état de conflictuel, ces énergies conflictuelles. Vous allez réussir à les dépasser. Toute cette année 2025, en fait, va être vraiment tournée pour vous vers tout ce qui est lié au travail, à votre aisance matérielle. Vous allez en retirer de la force. Cette énergie qui va dominer l'année 2025 pour vous, ça va être de vous reconstruire par rapport à ces blessures de cœur que vous aviez connues avant et qui vont guérir. Cette guérison du cœur va vous permettre de plus être tourné, au lieu d'être tourné vers votre passé et vers ces blessures, vous allez plus vous tourner vers vos objectifs futurs, le but de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser à long terme? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Cette énergie de conflit-là va être guérie avec ces blessures de cœur. Tournez-vous vers l'avenir. Peut-être que c'est même dans le travail que vous allez trouver la force, justement, pour dépasser tout ça et pour faire de nouvelles rencontres, pour en apprendre plus sur vous-même et surtout apprendre à mieux gérer vos émotions, à moins vous emporter, parce que là, la prudence, c'est vraiment par rapport aux personnes qui ont tendance à s'emporter pour... c'est pas pour rien, on s'emporte jamais pour rien, mais qui, de manière impulsive, voilà. Contrôlez un peu plus votre impulsivité. Calmez, apaisez votre impulsivité. Ne pas agir en frontal et réfléchir après. Après, c'est des excuses, voilà, c'est trop tard en fait.
le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. On vous dit vraiment, avec ces lions qui ressortent, que vous devez contrôler vos émotions. La force, cette carte ici, c'est vraiment cette personne qui arrive à gérer ses émotions. On parle de prudence, de gestion des émotions, pouvoir dans la force ici et maintenant. Apprenez dès aujourd'hui à mieux gérer vos émotions, à être moins impulsif, à guérir vos blessures de cœur du passé pour que cette nouvelle année 2025, vous puissiez construire avec ce 3 de bâton et ce nœud du Nord, le but de la vie. Pensez aux belles choses futures que vous avez envie de créer. Quelles belles énergies vous avez envie de créer. Allez, une dernière petite carte. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc en tout cas, si vous avez quelqu'un qui vous plaît, ou s'il y a une activité qui vous fait envie depuis longtemps, s'il y a une aventure, quelque chose d'audacieux, que vous avez aussi participé à quelque chose, on vous dit ici, lancez-vous. Osez sur le pouvoir présent de la force ici, maintenant. Lancez-vous. Faites concrétiser les choses pour le but de votre vie. Ne restez pas dans les choses du passé. Construisez votre avenir. N'agissez pas dans votre présent à cause de vos blessures du passé. Guérissez vos blessures du passé. Faites-en, voilà, pardonnez, laissez partir, pour agir de façon objective dans votre présent et pour votre futur en étant plus serein. C'est le message global de ces cartes ici. Cher ami Bélier, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Je vous dis à bientôt. Au revoir.